On a développé toute une batterie de techniques sur comment bien faire pour trouver ses cofondateurs. Et spoiler alert, ce n'est pas aller à des événements startup pour serrer des paluches. C'est pas là où tu trouves tes cofondateurs. On a d'autres techniques. Nous, ce qu'on a vu qui marchait le mieux, c'est de, premièrement, aller chercher dans son réseau premier. Donc, dire à tout le monde que vous croisez, je suis en train de chercher quelqu'un pour monter dans mon bateau. Pas forcément dire je cherche un cofondateur. Vous pouvez dire je cherche quelqu'un pour me rejoindre dans l'aventure. Laisser un flou sur est-ce que c'est un freelance, un stagiaire, un cofondateur, un employé. Ça se définira justement organiquement par la force des choses. Et l'organique a beaucoup de vertus en fait. Donc juste planter des graines. Donc vous lancez plein d'abs. Vous dites à tous les gens que vous croisez que vous cherchez quelqu'un. Et ces gens-là vont aller le répéter à d'autres et attendre de voir les lignes qui vous reviennent. C'est le système de la pêche. Quand tu lances plein de lignes et t'attends de voir ce qui te revient, ou des graines dans un champ. Et la deuxième technique qui marche très bien, c'est l'outreach. C'est appliquer le travail d'un commercial, mais à la cofondation startup. Donc littéralement, tu es un entrepreneur plutôt marketeur qui a monté une application mobile et qui l'a fait avec 4 bouts de ficelle, mais tu sens qu'il y a des utilisateurs qui adorent ton application mobile. Tu auras besoin, je pense, d'un très bon CTO dans l'aventure, un ingénieur. Là, nous, on fait du cold mailing, cold outreach LinkedIn, etc. Comme si on cherchait un freelance, on teste 10 freelances en même temps sur la même mission et on shortlist les 2-3 qui ont le mieux bossé, mais surtout ceux avec qui le feeling humain en appel, quand on a collaboré, a le mieux marché. Et c'est un numbers game. On teste 10 profils intéressants et on essaie de resserrer sur les 2-3 meilleurs.